Il est 13h15 à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Bounouna. Bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la RTB. Voici les titres. Espace de valorisation et de promotion de la culture burkinabé, la SNC, la Semaine nationale de la culture bat son plein dans la capitale économique burkinabé. Entre spectacles et rencontres, les acteurs du domaine sont à l'œuvre pour que la fête soit belle. Nous retrouverons Fousseni Kindo dans un instant pour des échos de cette grande manifestation culturelle. Et puis, ils étaient passés maîtres dans l'art de l'escroquerie. Leur trouvaille, une institution de microfinance fictive. Les têtes pensantes de cette supercherie, des individus de nationalité étrangère sont tombés entre les mailles des filets de la gendarmerie nationale. Bonjour à tous et merci de nous suivre. On commence cette édition à la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience hier soir le président de la direction de Ayam Gold SA. Cette société qui exploite la mine d'Essakan a bénéficié de l'extension de ses superficies. Son premier responsable est donc venu dire merci au chef du gouvernement. Il est interrogé à sa sortie d'audience par Frédéric Etienne Bassenga. Que je suis vraiment venu voir Monsieur le Premier ministre, son Excellence, pour le remercier par rapport à tout le support que nous avons eu pour l'expansion donc de la mine d'Essakan. L'expansion est en train d'être complétée et j'étais sur le site hier. Donc c'est un véritable honneur, un plaisir pour nous d'avoir cette expansion complétée et nous sommes venus remercier son Excellence. L'expansion veut dire qu'il y aura les contributions que la mine d'Essakan déjà apporte à l'État burkinabé vont pouvoir s'allonger dans le temps et donc c'est un bénéfice pour l'ensemble des parties. L'école supérieure polytechnique de Kaya étend ses filières de formation. L'Institut catholique créé en 2006 veut mettre à disposition du Burkina des ingénieurs et des techniciens capables de booster le développement rural. L'école vient de lancer avec l'accompagnement des partenaires français sa filière génie hydraulique rural. Ernest Kambiri. Former des techniciens et des ingénieurs compétents et adaptés au métier de l'hydraulique, l'École supérieure polytechnique de Kaya ouvre sa filière hydraulique et rurale. Pour cet institut catholique diocésain, l'ambition est de mettre au bout de 2 à 3 ans de formation des cadres sensibilisés aux enjeux du développement durable dans un contexte de changement climatique où les ressources en eau se raréfient de plus en plus. Ça va dans le sens de notre option, donc former des gens qui peuvent travailler tout de suite et qui peuvent nous apporter un plus à ce que nous faisons artisanalement ou empiriquement. C'est pour cela que nous avons pensé dans l'agriculture, c'est important. C'est ce qui occupe la plus grande majorité des gens, l'agriculture. Bon, et maintenant, avec l'irrigation, c'est incontournable. Voilà, vu notre situation. Et puis surtout, économiser l'eau. C'est donc un pas décisif que l'École supérieure polytechnique de Kaya vient de franchir avec l'ouverture de cette unité hydraulique grâce à l'accompagnement de l'ambassade de France auprès du Burkina qui a permis de mobiliser près de 122 millions de francs CFA nécessaires à l'édification de la section hydraulique agricole et d'agrandicité. Et alors là, on est au cœur des besoins de la population burkinabé puisqu'on est sur une filière d'hydraulique rurale. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour le pays, c'est de disposer d'un nombre important de techniciens capables d'entretenir les différentes installations. Une filière qui rentre en droite ligne dans les préoccupations du gouvernement, notamment dans le renforcement du capital humain. En ce sens qu'au niveau de la maîtrise de l'eau, le Burkina Faso a un besoin criard en matière de ressources humaines. Les étudiants qui seront formés dans cette école viendront renforcer le ministère en charge de l'eau, mais également les entreprises du domaine et les bureaux d'études. L'ouverture de cette unité hydraulique vient combler un déficit en matière d'enseignement volet hydraulique au Burkina et porte à 3 les filières techniques
dispensée par l'École supérieure polytechnique de Kaya, présentée par son père fondateur comme le couronnement de l'enseignement catholique diocésain régional. Voilà, les futurs diplômés en génie hydraulique de cette école seront certainement très utiles aux producteurs de tomates pour l'application des techniques d'irrigation. Des producteurs de tomates qui cherchent à mieux s'organiser, ceux de Yako ont tenu un forum dans le but de booster la production. Dramanso pour le reportage. La tomate est la deuxième culture de contre-saison produite dans la province du Passouri. Sa production ne cesse d'augmenter ces 3 dernières années. Un des défis majeurs est de trouver des circuits d'écoulement. En prélude à la foire de la tomate de Yako le 29 mars prochain, l'association Wellhore pour le bien-être a rassemblé les acteurs de la filière et les personnes ressources pour identifier des pistes de solutions. Nous savons également qu'une bonne partie de la production n'a pu être commercialisée parce que nous ne maîtrisons pas le circuit de la commercialisation. Et comme la tomate a une durée de vie très limitée, nous estimons qu'il était nécessaire de se retrouver en forum de réflexion pour voir comment on peut davantage améliorer le circuit de commercialisation, non seulement pour le Burkina Faso, mais regarder également à travers l'exportation. Mais nous avons également émis une idée pour une transformation locale. Les travaux se sont déroulés sous forme d'échanges. Les producteurs ont fait des propositions dans le sens de l'organisation des acteurs et la maîtrise des techniques de production. On attend ici pour chercher les solutions marché. Et le comptoir. Le comptoir, là, c'est une annexe pour vendre les tomates. Les autorités locales soutiennent de telles initiatives car la production de tomates apporte des revenus substantiels aux familles dans les zones rurales. Notre ambition, c'est de voir que la production de la tomate qui est passée de 4 000 à 8 000 jusqu'à 9 000 en 2014, que cette production continue donc de s'améliorer et que l'on puisse effectivement régler cette contrainte donc est la commercialisation. Les résultats de ce forum seront transmis aux autorités compétentes pour mieux réorienter leur action et faire de la filière tomate un levier du développement dans la province du Passouri. Beaucoup de personnes et d'associations à la recherche de financement de leurs activités sont certainement tombées dans leur piège. Les individus de nationalité étrangère avaient monté une fausse institution de microfinance dénommée Projet d'appui au groupement d'intérêt commun. Ils sont à leur tour tombés entre les mailles des filets de la gendarmerie. Une conférence de presse a été organisée hier pour porter l'escroquerie à la connaissance du public. Reportage Nathalie Savadoko. Moussa Ali se dit revendeur et Kovi Stéphane, lui, se dit consultant en management de projet. Tous juristes de profession et de nationalité étrangère sont accusés d'escroquerie avec appel au public. Ils opéraient au nom d'une association dénommée Groupe d'action pour le développement de l'entrepreneuriat, groupe ADE ONG, basé dans les quartiers Katriyar et Paglayiri de Ouagadougou. En effet, par le truchement de 45 animateurs recrutés, dont le salaire varierait entre 7 000 et 200 000 francs CFA par mois, ces gens sont parvenus à constituer 345 groupements. Et chaque groupement est constitué de 3 à 10 personnes. Pour adhérer au projet, chacun de ces groupements devrait verser la somme de 7 000 francs non remboursables et un apport personnel de 12% du montant voulu par projet. Ces liasses de billets de banque sont la recette d'une journée. Selon la gendarmerie, ce genre d'escroquerie est une première au Burkina Faso. Nous demandons donc aux populations de rester vigilantes pour ne pas se laisser anarquer par des escrocs. Nous les invitons à signaler toute structure financière douteuse au service de sécurité en appelant les numéros verts suivants: le 1010, le 16, le 17, le 80 00 11 45. En attendant, les deux interpellés croupissent dans les cellules de la gendarmerie. Ils vont être remis entre les mains de justice les jours à venir.
Vous le savez tous, l'actualité cette semaine au Faso est dominée par la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Nous retrouvons tout de suite nos équipes depuis Bobo-Dioulasso pour tout savoir sur les dernières activités de la Biennale de la culture burkinabé. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour le point de cette SNC 2014. Au menu, le résumé des spectacles du GPNAL Art du spectacle de la nuit dernière, mais également, je vous inviterai à table avec Marguerite Douagneau pour les compétitions d'art culinaire. Les enfants ne sont pas en reste lors de la SNC et cette édition n'a pas dérogé à la règle. Et en page entretien, je reçois deux tourneurs présents sur cette SNC 2014. Qu'est-ce qu'un tourneur et comment ils vivent cette SNC? Ce sont entre autres questions que je poserai à Clément Hinault et à Dominique Prévost. Voilà pour les titres et donc, sans tarder, faits quotidiens de la vie sociale sont exposés lors des spectacles Grand Prix national des arts et des lettres. Eh bien, hier soir, dans la soirée, les troupes n'ont pas dérogé à la règle. Images et impressions avec Amadou Lougué. La salle de la Maison de la Culture a refusé du monde. Nous sommes ici à la 3e soirée du Grand Prix national des arts et des lettres, édition 2014 de la Semaine nationale de la culture. Troupes ont compéti dans différentes disciplines devant un public émerveillé. Il y a c'est-à-dire des groupes qui sont vraiment magnifiques. Les danses africaines, c'est vraiment beau à voir. J'étais vraiment fascinante par ces articles, mais j'aimais toujours l'Afrique et j'avais déjà vu tel spectacle ailleurs. Bon, c'était magnifique. Ouais, la soirée elle était bonne. Ça s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé certains des spectacles que j'ai vus. C'est globalement d'un très haut niveau et la variété m'a permis aussi de passer un très bon moment. À la recherche du précieux sésame, les artistes ont rivalisé de talents en orchestre, la musique traditionnelle instrumentale, le chœur populaire, la vedette de la chanson traditionnelle, la danse traditionnelle et la création chorégraphique. Les meilleures troupes seront connues le samedi à l'occasion de la nuit des lauréats. Investir dans la jeunesse et les enfants, c'est planifié pour l'avenir et la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 ne fait qu'appliquer la règle. À l'espace jeunesse d'Afra de Bobo-Dioulasso, des plateaux sont dressés pour égayer les tout-petits. Awa Ouedraogo et Moumouni Soubega sont allés regarder ça pour nous. Après l'initiation aux arts, les enfants se récréent dans l'après-midi sur un plateau qui leur est dédié. Sur scène, les troupes Espoir de Faso de Loudalan, Espoir de Mouhoun et Djigitougou du Ouest se succèdent et détendent l'atmosphère. Une soirée qui restera sans doute longtemps gravée dans les mémoires de ces tout-petits. J'ai aimé tout le spectacle. J'ai aimé tout ce qui s'est passé. C'était intéressant. C'est bon. Les danses, c'est les danses là. Je suis content. Je suis tellement content et je suis rasé aussi. J'ai aimé la danse des petits enfants. Un plateau pour enfants qui sert également de cadre d'expression pour les artistes. C'est de permettre aux artistes en herbe, voilà, d'avoir un plateau d'expression qui, bon, en tant que tel, ça leur permet des fois, c'est un tremplin des fois pour eux. Voilà, ils commencent sur ces plateaux off là. Et bon, en 2 ans,
Des fois, on a des artistes qui sont confirmés. Spécifiquement, le plateau d'Afra est réservé aux enfants. C'est vrai que le monde des enfants, c'est pas facile, mais ça va. Et c'est ce qui sera donné à voir au tout petit à l'espace d'Afra, dans le quartier Wezenville jusqu'au 28 mars. Comme pour dire qu'à la Semaine nationale de la culture, grand ou petit, chacun y trouve son compte. À présent, la page entretien de cette page spéciale SNC Bobo 2014, je le disais en titre, je reçois Clément Hinault, Dominique Prévost. Bonjour messieurs. Bonjour, et merci de répondre à notre invitation. Vous êtes des tourneurs et vous êtes présents sur cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture et à l'occasion du marché des arts. D'abord, qu'est-ce qu'un tourneur? Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour remercier le directeur de la SNC 2014, M. Sidi Traoré, pour son invitation, et aussi M. Apollinaire Bagagnan, qui est notre contact de l'ambassade du Burkina en France, qui nous accompagne pour cette semaine qui est déjà très chargée. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un tourneur? En fait, son rôle, ça va être de faire tourner les groupes, c'est-à-dire de trouver des lieux, des endroits, des festivals, pour que ces compagnies, ces chanteurs puissent se produire. Et vous, Clément, vous êtes responsable? Alors moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Femin Production, et donc qui est basée à Paris. Et moi, je fais partie de l'antenne de Lyon, et donc on s'occupe de groupes sur tout le territoire, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, notamment en Afrique aussi également. Oui. Et Dominique Prévost, vous êtes directeur d'un festival, French en French, et vous êtes là. Comment vous vous sentez pour cette SNC? Est-ce que vous avez déjà vu des choses qui vous intéressent? Ah oui, déjà venir ici, c'est pour nous une chance, une occasion de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de faire de la musique, de la danse, de la cuisine, plein de choses, de la lutte. Donc c'est vrai que pour nous, c'est extraordinaire de découvrir tout ça. Parce qu'en France, on ne voit pas tout ça, on est surtout baigné par notre propre environnement. Et même si à l'heure d'Internet, on a la possibilité d'aller écouter et voir beaucoup de choses, c'est quand même ici qu'on peut ressentir les choses. Et ressentir les choses dans la musique comme dans l'art, c'est essentiel pour en faire des projets d'avenir ensemble avec les uns et les autres. Et comment vous appréciez déjà ce que vous avez ici en 3 nuits? Ah oui, écoutez, moi je suis ravi. Il y a des choses plus ou moins de qualité, mais globalement, je trouve que, par exemple, sur le domaine qui est vraiment le nôtre, qui est la musique, il y a un mélange entre la danse et la musique qui vraiment est extraordinaire ici. Alors c'est vrai que ça fait des troupes assez importants, de 10 personnes, voire plus, mais tout ça mélangé ensemble, moi j'apprécie énormément. Oui, Clément, vous, certainement que vous avez l'habitude de faire tourner des troupes africaines. Oui, alors effectivement, on a plusieurs groupes africains, on est spécialisé dans la musique africaine. Par contre, c'est plutôt des tendances qui sont modernes, tout en gardant une certaine légitimité du point de vue de leurs racines, et c'est des effectifs qui sont plus réduits. Donc on est sur des formations classiques de environ 4 personnes. Et au Bamo, ça coûte combien une troupe africaine pour tourner par exemple? C'est très variable, ça dépend surtout où sont basées les personnes, puisque un gros pool de dépenses, c'est les transports. Donc nous, nos artistes sont basés à Paris et on les fait tous partir de Paris. Donc voilà, quand c'est faire venir des troupes qui sont à l'extérieur, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il faut trouver des sources de financement pour justement pallier à cette difficulté. Et Dominique, déjà, ce que vous avez vu, est-ce que ça vous a tapé dans l'œil pour des projets? Alors effectivement, moi, pour vous répondre, j'ai déjà fait une programmation dans mon festival d'un artiste burkinabé qui s'appelle Alif Nahaba, qui a participé donc à Only French. Donc c'est pour ça un peu que je suis ici aujourd'hui, puisqu'on a tissé des liens déjà, et ces liens nous amènent ici. Donc effectivement, je pense que ce qu'on a envie de faire, c'est de continuer à tisser des liens et essayer de trouver des solutions. Les solutions, on ne peut pas les trouver tout seul, c'est difficile parce que les problèmes de financement sont présents au Burkina Faso, mais sont aussi présents en France. Et donc aujourd'hui, Only French, notre association s'appuie sur différents partenaires, suisses, français aussi, l'Institut français, la Fondation de France, RFI, aujourd'hui nous travaillons avec RFI. Donc je pense que
qu'il est possible d'envisager c'est ce qu'on essayait d'expliquer aussi aux artistes qu'on a rencontrés. On ne peut pas proposer du jour au lendemain quelque chose comme ça. On va essayer dans le temps de créer des ponts entre nous et essayer effectivement de voir dans quelle mesure on va pouvoir faire venir des groupes du Burkina Faso, mais les intégrer sûrement dans une tournée plus importante, à savoir que... Donc l'idée pour nous, ce serait d'abord, je pense, d'avoir du matériel pour présenter ces groupes. Oui, et vous avez noté certainement le niveau de professionnalisme de ces troupes en matière de coaching, de management. Alors là, on a surtout assisté à des séances, enfin des plateaux, et on a côtoyé un petit peu des artistes. Et à travers une conférence, on a pu un peu discuter avec certains artistes. Mais effectivement, on voit qu'il y a aussi un peu des soucis de management, etc. Donc il y a aussi des choses à faire dans ce domaine-là pour sans doute pouvoir travailler ensemble. C'est aussi avoir des intermédiaires qui sont capables de comprendre le monde dans lequel nous sommes et le monde dans lequel vous êtes aussi pour pouvoir travailler ensemble. Clément, c'est votre avis également qu'il y a des choses à améliorer pour sur le marché international. Oui, c'est un avis partagé qu'on en a discuté avec Dominique déjà. On a déjà des pistes qu'on aimerait proposer, notamment aux artistes, mais aussi aux directeurs de la SNC pour aller plus loin et envisager des partenariats sur un long terme. Merci à vous Clément. Merci Hino. Merci à vous Dominique Prévost d'être venu répondre à nos questions. Merci. Et je rappelle que vous êtes des tourneurs et vous êtes sur cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture dans le cadre du marché des arts. Merci d'être venu et vous restez avec nous pour la suite de cette page spéciale. Je vous invite à présent à table avec la compétition en art culinaire. Les meilleurs cordes bleues se sont mesurés et en attendant les résultats finaux, il est donné à goûter des spécialités culinaires à base de produits locaux. C'est à l'INEP de Bobo-Dioulasso, Marguerite Douaneux. De lignes fourrées, du dégué de nénuphar, en passant par le couscous de moringa ou encore le haricot aux champignons, dont le nom en Kassena, Yazura Tionga ou chemin de la santé est très évocateur. Il faut dire que les candidats à la compétition en art culinaire ont tenu compte de la valeur nutritive des mets inscrites parmi les critères de sélection cette année. Et les organisateurs sont plutôt satisfaits de cette première journée de compétition. Pour le moment, en tout cas, ce que nous avons déjà vu est satisfaisant. L'espoir que nous aurons de bons mets. L'accent particulier, nous mettons sur la valeur nutritionnelle. Parce que nous voulons prouver que nos mets sont de grande valeur nutritive et que nous voulons promouvoir la consommation des mets burkinabés. Paul Convolbo ne se sent nullement perdu au milieu de toutes ces cuisinières de talent. Avec son riz gras au Soumbala, une recette de sa grand-mère, il espère être parmi les meilleurs cordons bleus. Quand j'étais petit avec ma maman, elle avait toujours l'habitude de préparer le riz gras pour les étrangers. Et vraiment, quand les étrangers n'arrivent pas à finir le plat, on prenait le reste et vraiment j'étais content. Donc j'ai décidé de prendre ce plat-là et le valoriser, moderniser un peu pour présenter au public. La compétition en art culinaire se déroule à l'INEP de Bobo-Dioulasso jusqu'au 27 mars. Et puis on connaît désormais les finalistes de la lutte traditionnelle de cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture. L'arène de Obi a une fois de plus été l'attraction de spectateurs et de fans de lutte traditionnelle. Les lutteurs, pour leur part, ont franchi la dernière étape pour les finales. Les noms restent toujours en liste. Le point est avec Yacouba Ouetraogo. La volonté et les grimaces d'intimidation du petit Marcelin Poubéré dans la catégorie des 40 kilos pas suffi à le sauver de la force de Ferdinand Foro. En un temps, 2 mouvements, Marcelin plie l'échine. Lui qui aurait quand même eu le mérite de se qualifier pour les phases finales de la SNC 2014. J'avais peur parce que c'est ma première participation. Je suis content que je me suis débrouillé un peu aussi. Si à la santé, je reviendrai. Encore du chemin à parcourir pour le petit Marcelin pour mûrir et devenir adulte. Et justement, dans cette catégorie, Joachim Badiel, ceinture bleue, permet aux Sanguiers de se faire une place en finale dans la catégorie des 65 kg face à Daouda Banao de la Boucle du Moun. Badiel qui aura pour adversaire Frédéric Dodussan, champion en titre de l'édition précédente. On monte en catégorie et dans les 85 kg, Drissa Zon du Oué ceinture rouge ici
fait son show après cette défaite de Bayoulou. Le public bobolais apprécie et peut être rassuré d'avoir une première place dans la catégorie, car en finale, Drissa sera face à son coéquipier du Houé, Amidou Ko, également qualifié. Un combat beaucoup plus attendu, c'est sans doute celui des 86 kilos et plus. Et là, Romaric Kawane dit le buff est toujours en lice grâce à sa victoire de ce soir. En finale, il devra se débarrasser du redoutable Zambadi Alfred qui n'a fait que d'une bouchée Madou Dao du Houé. À côté de ces combats de titans, le public sera sans doute tenu en haleine par le spectacle qu'offrent les dames en finale. L'arène du stade Wobi est donc l'attraction pour les filles de ce jeudi 27 mars à 15h. Immortaliser des instants décisifs dans la vie des insectes devient intéressant car en cela est exposé lors d'une exposition photo pour la sauvegarde de l'environnement. À Bobo Dioulasso, l'initiative est de la commune et Christine Koulibaly est allée voir cela pour nous. Un des stands qui ne passe pas inaperçu à cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture, c'est bien cette exposition photo dénommée Caravane des insectes. Bien qu'attirant de nombreux visiteurs, enfants comme adultes, plus d'un s'interroge sur le rapport entre la SNC et la présente caravane. Au cours de mes 8 de recherche, je me suis rendu compte qu'il y a des espèces d'insectes qui sont en voie de disparition. Mon ambition, c'est de faire tout pour protéger les insectes par le moyen de la photographie. J'ai voulu donc, par ces images, m'exprimer mieux au moment de cette SNC, qui est une occasion de partage. Environnement et culture font donc bon ménage. Mieux, ces deux secteurs ont tous besoin de la photographie et de la jeunesse pour être valorisés, immortalisés et surtout sauvegardés. C'est beaucoup plus pour susciter une curiosité, beaucoup de questionnements, mais également aussi que les enfants sachent que le monde qui nous entoure, notamment l'environnement, qu'on ne voit souvent pas, il faut l'exprimer par l'image. Et surtout, que cette curiosité qui va naître chez les enfants puisse être un point de départ scientifique qui vont amener les enfants à mieux s'intéresser à la nature, surtout à chercher à protéger notre environnement à un moment où tout le monde s'inquiète de l'avenir de cet environnement. Ainsi, tel un enseignant à ses élèves, Roland Traoré, photographe, amoureux de la nature et particulièrement du monde des insectes, fait découvrir ou redécouvrir certains insectes, leur mode de vie et leur processus de mutation. Voilà Aboubacar Sagnon, on pouvait dire de cette page spéciale SNC. Ce soir, Marguerite Douagneau vous retrouve pour l'édition de 20h. À vous l'antenne. Voilà, merci bien Founi Kindo et merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles présentes à Bobo Dioulasso pour nous faire vivre cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture. On ouvre à présent la page santé de cette édition avec la célébration de la journée mondiale de la tuberculose réunie à Fada le 22 mars dernier. Les différents acteurs impliqués dans la lutte contre cette maladie ont réaffirmé leur engagement à redoubler d'efforts pour endiguer sa progression. La commémoration nationale de cette journée a été placée sous la présidence du ministre de la Santé, Léné Sebgo. Reportage Bintou Nao. Venir à bout de la tuberculose au Burkina Faso, tel est l'objectif qui a réuni ce matin à Fadangourma les acteurs de la lutte contre la tuberculose venus s'imprégner des stratégies de lutte contre cette maladie. Le dépistage et le traitement de la tuberculose sont totalement gratuits. On a la tuberculose, il existe des gestes simples pour protéger notre entourage. Évitons de cracher partout. Lorsque nous toussons, il faut se protéger le nez et la bouche avec un mouchoir. Évitons d'éternuer dans le visage des autres. Le malade doit prendre correctement ses médicaments.
Célébrée sous le thème « Atteindre les 3 millions, dépister la tuberculose, traiter et guérir », la 19e journée commémorative de la tuberculose au Burkina a permis aux différents intervenants de réaffirmer leur engagement à l'éradication de la tuberculose au Burkina Faso. Le monde célèbre chaque année, le 24 mars, nous l'avons fait par anticipation, la journée mondiale de la tuberculose, afin de sensibiliser non seulement les populations sur cette maladie qui est assez grave mais qui est guérissable, et au niveau du Burkina on le guérit sans payer un seul franc au niveau des formations sanitaires, mais également aussi pour que ce soit une journée de plaidoyer vis-à-vis des partenaires techniques et financiers afin que nous puissions mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. En vue de galvaniser les différents acteurs de la lutte contre la tuberculose, des prix d'encouragement ont été remis aux meilleurs centres de dépistage et de traitement de la tuberculose, et c'est Gorom Gorom qui repart avec le plus gros lot. L'accès des populations, particulièrement des jeunes et des femmes, aux soins de santé de la reproduction, voilà un autre combat mené par le ministère de la Santé et le Bureau Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale. Les membres de cette fédération sont en concertation à Ouagadougou. Ils sont en quête de stratégies plus efficaces pour effectivement améliorer la santé de la reproduction. Reportage Karim Patrick Namono. Augmentation du taux de couverture vaccinale, prévention de la malnutrition aiguë, hausse du pourcentage des femmes enceintes infectées par le VIH prises en charge, le vie sectoriel Santé-Nutrition 2013 s'ouvre avec des acquis. Cependant, les défis ne manquent pas. Les responsables et agents du ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers devront poursuivre la réflexion car de nombreux secteurs sont loin d'enregistrer des résultats satisfaisants. Nous sommes relativement satisfaits de voir qu'en termes de taux d'absorption, nous avons atteint environ 95% et en termes de réalisation physique des activités, nous sommes allés nettement au-delà de ce qui s'est passé à l'année 2012 pour que nous envisagions des perspectives encore meilleures pour le système de santé. 2014 commence et le ministère de la Santé a à cœur d'améliorer d'ici 2020 les indicateurs de la santé dans les secteurs de la gouvernance, les infrastructures, le financement, la recherche et les équipements. Autant de chantiers dont la réalisation apportera un plus dans l'amélioration de l'offre sanitaire aux populations burkinabées. Et santé toujours. Le ministère en charge de la question veut se doter d'une feuille de route pour la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Ces premiers responsables se sont réunis dans les locaux de l'hôpital national Blaise Compaoré pour la revue sectorielle santé-nutrition 2013. On reste toujours avec Karim Patrick Namono. Le comité exécutif du Bureau Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, tient sa 94e session à Ouagadougou. Ils délibèrent sur les orientations stratégiques de leur organisation à l'aune des priorités comme la santé et les droits sexuels et reproductifs. Un nouveau consensus mondial autour des priorités de développement pour la période post-2015 est en ligne de mire et tous sont appelés à contribution. Il faudrait que les États, les parlementaires, les membres du gouvernement, les autorités, les chefs d'État puissent faire de la santé et de la reproduction l'une des priorités de notre continent. Parce que tant qu'il y aura des grossesses non désirées, tant qu'il y aura des personnes vivant avec les VIH, avec des personnes malades, le continent ne pourra pas se développer. Les défis sont de taille et donc tout le monde devrait justement accompagner les efforts de nos associations membres. Le comité exécutif du Bureau Afrique de l'IPPF loue d'ores et déjà les efforts des parlementaires burkinabés qui ont voté des lois sur la santé de la reproduction et sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Tout autre chose à présent, après plusieurs mois passés au Burkina Faso, les enfants réfugiés et des élèves de l'école de Sanunyogo ont rendu une visite de courtoisie au Mogo Naba Baogo ce matin. Une visite riche en enseignement puisqu'elle a permis aux jeunes visiteurs d'en savoir plus sur l'histoire du royaume Mossé. Précision avec Evelyne Dabiri.
Ce n'est pas la semaine nationale de la culture chez le Moro Naba Bango. Ces 178 enfants réfugiés et élèves autochtones de Sanyogo sont en visite chez l'empereur des Mossé. Objectif, découvrir le palais royal. Cette visite ce matin, nous l'avons placée sous le signe de l'intégration. Comme on le sait, des enfants sont arrivés du Mali. Ils ont été inscrits dans une école où il y avait déjà d'autres enfants autochtones, dont le défi de garantir de bonnes interactions entre ces deux groupes d'enfants. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à faire de telles activités qui sans doute permettent l'intégration socio-affective de tous les enfants. Une visite qui a tenu lieu de cours. Le professeur du jour, le Poena, a répondu aux questions des élèves sur les prérogatives, le fonctionnement, le fond de départ du Moro Naba et la notabilité de celui-ci. Une visite qui a requis toute l'attention du Moro Naba. Ce matin, c'est avec émotion que j'ai reçu ces enfants. Ici, ils vivent avec nos enfants et nous prions Dieu pour qu'il y ait la paix au Mali afin qu'ils rejoignent leurs parents. Cette visite a été initiée par l'ONG Terre des Hommes afin que ces enfants puissent comprendre certains aspects de l'histoire du Burkina dans un cadre récréatif. Certaines ONG et associations sont également soucieuses de l'épanouissement des enfants. Un atelier sur les violences faites aux enfants s'est ouvert hier dans la capitale burkinabé. Objectif, faire le point de la situation des enfants maltraités au sein des familles et dégager des pistes de solutions pour enrayer le phénomène. Abdul Rasmane Zongo. La problématique des violences faites aux enfants est au cœur de cette rencontre. Ministère de l'Action sociale, Conseil national pour l'enfance et l'UNICEF unissent leurs forces pour combattre le fléau, cette fois-ci en impliquant ONG et associations. Le Burkina a signé beaucoup de conventions au niveau international et au niveau régional pour lutter contre les phénomènes de violation des droits des enfants. Nous avons un plan d'action que nous exécutons en collaboration avec toutes ces structures. Et il est bon qu'annuellement on fasse le point pour voir quelles actions il faut mener pour améliorer la situation des droits des enfants dans notre pays. Les châtiments infantiles impactent entre autres sur la santé, le bien-être, l'épanouissement des enfants et par ricochet sur le développement de la nation. Ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'homme, comme pour confirmer ou justifier ici ce que vous disiez à l'image, les enfants d'abord. Nous avons décidé cette année de nous pencher sur les violences faites aux enfants dans les familles. Parce que chacun a un enfant et il voit la manière dont on traite les enfants. Et la manière dont on traite les enfants se répercute négativement sur leur psychologie, sur leur croissance, sur leur développement et sur l'avenir même de leur famille et partant de l'avenir de la nation. C'est pourquoi nous avons décidé vraiment d'attirer l'attention des ONG associations sur ce phénomène. De fortes recommandations sont attendues de ces concertations afin de contribuer à bouter la maltraitance infantile. Voilà, les enfants doivent également être protégés des images de violence et de pornographie diffusées dans les vidéoclubs et sur Internet dans des cybercafés. Une séance de formation avait été initiée à l'intention des tenanciers de ces lieux. L'heure est aujourd'hui au suivi et à l'évaluation des enseignements donnés. Éléonore Ouedraogo. Cette concertation entre le ministère des Droits humains, de la promotion civique et les exploitants de cybercafés et de vidéoclubs montre ici l'engagement des deux parties à promouvoir et protéger les droits des enfants. Après des séances de formation à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, pour une prise de conscience des conséquences désastreuses de la pornographie que diffusent par moments les gérants de vidéoclubs sur l'éducation des enfants, les acteurs sont à présent en atelier pour assurer le suivi des sessions de formation. La formation a porté sur les textes juridiques de protection de l'enfant, c'est-à-dire les textes au plan international et national. Ça a porté également sur les conséquences de la projection des films pornographiques sur l'éducation des enfants. Et on a également relevé le rôle et la responsabilité de ces différents acteurs dans la lutte contre la projection
des films pornographiques. Nous attendons que les différents acteurs prennent des dispositions concrètes pour qu'on puisse éradiquer la projection de films pornographiques au profit des enfants. Ces différentes rencontres avec les exploitants de salles de cinéma, de vidéoclubs et de cybercafés répondent aux soucis du ministère des Droits humains et de la promotion civique de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de protection de l'enfant et de la promotion de ses droits. Seulement un peu plus de 1100 personnes handicapées s'adonnent à une activité sportive au Burkina Faso. C'est le résultat d'une étude menée par l'ONG International Service Burkina et la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées. La restitution de l'étude a été faite mardi dernier. Des précisions avec Abdoulaye Kabouri. Promouvoir les sports pour les personnes handicapées et permettre à celles-ci de s'épanouir, c'est l'un des veaux de bataille de l'ONG International Service, IS, et la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées. Pour parvenir à leur fin, il leur a fallu nécessaire de mener une étude sur l'état des lieux de sport pour personnes handicapées. La restitution des travaux se veut un tremplin pour les acteurs de prendre connaissance avec le document et y apporter des amendements. L'étude a porté sur l'évaluation des capacités des ressources humaines, financières et des infrastructures de la structure fêtière des sports pour handicapés et autres structures affiliées. Du document, il en ressort un mal en point de ce sport qui reste à améliorer. Nous avons dénombré 1106 comme potentiel. Parmi eux, vous avez des athlètes licenciés, vous avez des athlètes non licenciés. Et parmi les athlètes licenciés, vous avez des athlètes de haut niveau qui participent à des compétitions internationales et sous-régionales. Cela va vraiment nous permettre de travailler sur la base de ce document, à élaborer des plans d'action pour accompagner la Fédération burkinabé de sport pour personnes handicapées. S'il y a des bonnes volontés des ONG qui nous viennent en aide, c'est à saluer. Et nous pensons que si ça continue comme ça, nous n'allons plus nous apitoyer parce que nous allons travailler dans un cadre bien défini, des objectifs précis et des plans d'action bien élaborés. Des recommandations ont été dégagées, notamment la prise en compte des besoins de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées, la promotion du mérite et de l'excellence, l'inclusion du handisport dans les jeux scolaires et universitaires USUBF, la formation des entraîneurs et journalistes. C'est la